Manitou de Graham Masterton. Chapitre 1. Surgit de la nuit. Si vous croyez qu'un devin mène une vie de tout repos, essayez donc de dire la bonne aventure 15 fois par jour à raison de 25 $ la séance. Ensuite, vous verrez si vous êtes toujours du même avis. Au moment même où Karen Tandy consultait le Dr Hughes et le Dr McEvoy à l'hôpital des Sœurs de Jérusalem, je donnai à la vieille Madame Vinconis un rapide aperçu de son avenir immédiat à l'aide des cartes de tarot. Nous étions assis autour de la table au tapis vert de mon appartement de la 10e avenue, avec les rideaux étroitement fermés, l'encens fumant d'une manière suggestive dans un coin, et mon imitation authentique d'une antique lampe à huile projetant des ombres plutôt mystérieuses. Madame Vinconis était toute ridée et vieille. Elle sentait le renfermé et les manteaux en fourrure de renard, et elle venait chaque vendredi soir pour obtenir une prédiction détaillée des 7 jours à venir. Comme je posais les cartes, les étalant selon la forme d'une croix celtique, elle se trémoussait, reniflait et me regardait de côté, telle une hermine rongée par les mythes qui flaire sa proie. Je savais qu'elle mourait d'envie de me demander ce que je voyais. Mais je ne dévoilais jamais rien avant d'avoir étalé tout le jeu sur la table. Plus il y avait de suspense, et mieux c'était. Je devais jouer toute ma petite comédie. Froncer les sourcils, soupirer, me mordre les lèvres et donner l'impression que j'étais en communication avec les puissances de l'au-delà. Après tout, c'est pour ça qu'elle me payait 25 $ à chaque séance. Mais elle ne put résister à la tentation. Comme je posais la dernière carte, elle se pencha en avant et demanda : « Qu'est-ce que c'est, monsieur Erskine ? Que voyez-vous ? Est-ce quelque chose concernant papa ? » Papa. C'est ainsi qu'elle appelait monsieur Vinconis, un directeur de supermarché, un vieil homme replet, à l'humeur acide, qui fumait des cigarettes à la chaîne et pour qui l'occultisme se résumait à prédire le prochain tiercé gagnant à Aqueduc. Madame Vinconis ne me l'avait jamais laissé entendre, mais il était clair, étant donné la façon dont elle m'en parlait, que son plus grand espoir au monde était que le cœur de papa cédât, pour qu'aussitôt toute la fortune Vinconis lui revienne. J'examinais les cartes avec mon habituelle concentration soigneusement étudiée. Je connais le tarot aussi bien que celui qui veut se donner la peine de lire le tarot sans peine. Il reste que seul compte le style dans une telle affaire. Si vous voulez être devin, ce qui est tout de même plus facile que d'être rédacteur de textes publicitaires, gardien d'un camping d'été ou encore guide d'un car pour touristes, il vous suffit de ressembler à un devin. Comme je suis un garçon de 32 ans plutôt timide, originaire de Cleveland, Ohio, avec un début de calvitie sous mes cheveux bruns en broussailles, un nez fin mais trop long au milieu d'un visage fin mais trop pâle, avant chaque séance, je prenais la peine de me peindre les sourcils pour avoir un air satanique, de mettre une cape en satin vert émeraude avec des lunes et des étoiles cousues dessus, et de me percher sur la tête un chapeau pointu. Normalement, le chapeau avait un badge sur lequel était écrit « Conserve de la baie verte », mais je l'avais ôté pour des raisons évidentes. J'avais fait des investissements en encens, acheté quelques volumes reliés en cuir de l'Encyclopædia Britannica et un vieux crâne tout cabossé trouvé dans une boutique d'occasion au village. Ensuite, j'avais fait passer une annonce dans les journaux qui disait « L'incroyable Erskine dit la bonne aventure, prédit l'avenir, révèle votre destin. » En quelques mois, j'avais du travail à ne plus quoi savoir en faire. Et pour la première fois de ma vie, je pus m'offrir une Mercury Cougar neuve et une chaîne stéréo quadriphonique avec écouteurs et tout le reste. Mais je le répète, ce n'était pas facile. L'afflux constant de dames d'âge moyen qui entraient chez moi avec des sourires niais, mourant d'une envie d'apprendre ce qui allait se passer dans leur vie ennuyeuse de femmes d'âge moyen, suffisait presque pour me noyer à jamais dans le puits du désespoir humain. « Eh bien » dit Madame Vinconis, serrant son agenda en alligator entre ses vieux doigts ridés. « Que voyez-vous, monsieur Erskine ?» Je secouai ma tête lentement et magnifiquement. « Les cartes sont graves aujourd'hui, Madame Vinconis.
Elles contiennent de nombreux avertissements. Elles vous disent que vous sollicitez trop ardemment un futur que vous risquez, lorsqu'il se présentera, de ne pas savourer autant que vous le pensiez. Je vois un homme présentant bien, assez corpulent avec un gros cigare. Ce doit être papa. Il dit quelque chose à propos d'une grande peine. Il dit quelque chose. Il s'agit d'argent. Que dit-il? Les cartes indiquent-elles ce qu'il dit? Chuchota madame Vinconis. Chaque fois que je prononçais le mot argent, elle commençait à frétiller et à s'agiter comme un poisson dans une poêle posée sur un feu de bois. Au cours de ma vie, j'ai vu des convoitises plutôt moches. Mais le désir de l'argent chez les femmes d'âge moyen suffit à vous couper l'appétit pour un bon moment. Il dit que quelque chose est trop cher, poursuivis-je, de ma voix sourde, que je travaillais soigneusement. Quelque chose est vraiment trop cher. Je sais ce que c'est. Je vois ce que c'est. Il dit que le saumon en boîte est trop cher. Il ne pense pas que les gens en achèteront à ce prix. Oh, fit madame Vinconis, vexée. Mais je savais ce que je faisais. Ce matin, j'avais lu la colonne des prix dans le Supermarket Report et je savais que le saumon en boîte allait subir une hausse. La semaine prochaine, lorsque papa commencerait à se plaindre de cette hausse, madame Vinconis se souviendrait de mes paroles et elle serait grandement impressionnée par mes dons incomparables de voyant. Mais en ce qui me concerne, demanda madame Vinconis, que va-t-il m'arriver? Je regardai les cartes d'un air sombre. Ce ne sera pas une bonne semaine, je le crains. Pas une bonne semaine du tout. Lundi, vous aurez un accident. Oh, rien de grave. Vous laisserez tomber quelque chose de lourd sur votre pied, mais ce sera douloureux. Cela vous empêchera de dormir dans la nuit de lundi. Le mardi, vous jouerez au bridge avec vos amis, comme d'habitude. Quelqu'un trichera au jeu, mais vous ne découvrirez pas qui. Aussi jouez de petites sommes et ne prenez aucun risque. Mercredi, vous recevrez un appel téléphonique déplaisant, peut-être un appel obscène. Jeudi, vous mangerez un plat qui ne vous convient pas et vous souhaiterez ne jamais l'avoir mangé. Madame Vinconis me fixa de ses yeux gris et ternes. « Est-ce vraiment aussi mauvais que cela ?» demanda-t-elle. « Cela ne se produira pas forcément. Rappelez-vous que les cartes préviennent autant qu'elles prédisent. Si vous prenez vos précautions pour éviter ces choses trappes, vous n'aurez pas obligatoirement une aussi mauvaise semaine. »« Eh bien, je remercie le ciel, dit-elle. Cela vaut la peine de dépenser de l'argent pour savoir à quoi s'attendre. »« Les esprits sont bienveillants à votre égard, madame Vinconis, murmurai-je de ma voix étudiée. Ils prennent soin de vous, et ils n'aimeraient pas vous voir dans l'affliction de subir un quelconque préjudice. Si vous traitez bien les esprits, ils vous traitent bien. » Elle se leva. « Monsieur Erskine, je ne sais comment vous remercier. Je ferais mieux de m'en aller à présent. Mais je vous verrai la semaine prochaine, n'est-ce pas ?» Je lui adressai mon sourire énigmatique. « Bien sûr, madame Vinconis. Et n'oubliez pas votre adage occulte pour la semaine. »« Oh, non, bien sûr que non. Quel est-il pour cette semaine, monsieur Erskine ?» J'ouvris un vieux livre tout délabré que je gardais sur la table à côté de moi. « Votre adage occulte pour cette semaine est « Veille au grain et la récolte sera bonne. » Elle resta ainsi un moment, avec un sourire lointain sur son visage vieux et ridé. « C'est magnifique, monsieur Erskine. Je le dirai tous les matins à mon réveil. Je vous remercie pour cette séance merveilleuse, vraiment merveilleuse. »« Tout le plaisir est pour moi, dis-je. » Je la raccompagnai jusqu'à l'ascenseur, en veillant à ce qu'aucun de mes voisins ne m'aperçoive ainsi vêtue, avec cette robe ridicule et ce chapeau vert, et je lui fis signe de la main et en un au revoir affectionné. Dès qu'elle pénétra dans l'ascenseur, je retournai en hâte à mon appartement, allumai la lumière, éteignis l'encens et appuyai sur le bouton de la télévision. Avec un peu de chance, je n'aurais pas manqué le début de Kojak. Je me dirigeais juste vers le réfrigérateur pour prendre une bière lorsque le téléphone sonna. Je calai l'écouteur sous mon menton et ouvris la bière tout en parlant. La voix à l'autre bout du fil était féminine, bien sûr. Et nerveuse, bien sûr. Seules les femmes nerveuses ont recours au service d'un homme tel que l'incroyable Erskine. « Monsieur Erskine » ? Erskine est mon nom. Prédire l'avenir est ma profession. « Monsieur Erskine,
Me serait-il possible de venir vous voir? Bien sûr, bien sûr. Voici mes tarifs. 25 $ pour un aperçu de votre avenir immédiat, 30 $ pour un tour d'horizon de l'année complète et 50 $ pour le passage en revue de toute votre vie. Je veux seulement savoir ce qui se passera demain. La voix paraissait jeune et très préoccupée. Je me représentais aussitôt une secrétaire enceinte et abandonnée. Parfait, madame, c'est ma spécialité. À quelle heure voulez-vous venir? Vers 9 h, n'est-ce pas trop tard? 9 h, c'est parfait. Et le plaisir est pour moi. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Tandy. Karen Tandy. Je vous remercie, monsieur Erskine. Je serai chez vous à 9 h.